Dans mon livre « Les rois de France excommuniés », aux origines de la laïcité, j'ai voulu simplement rappeler que l'histoire de France est une histoire complexe, que les rois de France se sont heurtés au Vatican et à son souci de vouloir diriger, commander, ordonner toute la société, toutes les sociétés européennes. Les rois de France sont les seuls rois qui se sont opposés du début à la fin au Vatican. On n'a jamais abordé les rois de France excommuniés par l'Église, excommuniés par le Vatican. Donc il y a 37 rois, 36-37 rois, 16 rois ont subi la censure d'excommunication. C'est la mise hors de la communion, c'est-à-dire on n'a plus le droit d'aller à l'église, les statues sont voilées, on n'a plus le droit de communier, on ne peut plus remplir ses devoirs de chrétien quand on est excommunié. Que les gens qui vont vous servir, qui vont vous donner à manger, qui vont être à côté de vous, qui vont boire avec vous, vont subir eux-mêmes cette excommunication. Il y a deux formes de grande excommunication, une excommunication qu'on peut dire personnelle. Cette personne peut être un pays, peut être une ville, peut être une église. Les excommunications sont diverses, pour des questions, je dirais, d'ordre moral, et d'autres pour des raisons d'ordre politique. En fait, elles ont toutes été politiques, mais on a donné l'apparence de l'ordre moral. Rome veut s'emparer et du pouvoir et de l'autorité, alors que les rois de France, bien évidemment, en rois très chrétiens, ont toujours reconnu l'autorité de Rome. Mais ils refusent catégoriquement le pouvoir de Rome sur la monarchie française. Les papes jettent l'interdit sur le royaume de France, c'est-à-dire dit à tous les sujets du roi de France, cette personne ne fait plus partie de la chrétienté, vous ne devez plus lui obéir. Les trois premiers rois de France, le père Hugues Capet lui-même et son fils Robert II, ont été excommuniés. Philippe Ier et Philippe Auguste ne pourront pas participer aux croisades parce qu'ils sont excommuniés. Et Philippe le Bel, c'est le XIIIe siècle. À l'époque, Boniface VIII veut empêcher le roi de France qui est en guerre déjà avec le roi d'Angleterre, de faire payer un impôt aux évêchés et autres pour pouvoir faire sa guerre. Donc le roi s'y oppose, même l'Église doit contribuer au devoir d'État. C'est à ce moment-là qu'est inventé le droit divin. Le roi est de droit divin et pas de droit pontifical. Henri III est le seul roi de France qui va mourir sans avoir été gracié par le pape pour avoir fait tuer les Guises, le cardinal de Guise et le duc de Guise. Le roi Henri IV, le fameux roi Henri IV, fondateur des Bourbons, a été excommunié. Il va être sacré roi de France en étant excommunié. Le dernier grand roi, et quel roi, qui va être excommunié, c'est Louis XIV. Louis XIV va être excommunié pour avoir envahi les États pontificaux. Mon livre « Les rois de France excommuniés » a un sous-titre « Aux origines de la laïcité ». C'est parce que ce combat, on peut dire presque ce combat continuel, c'est ce qui fait l'origine de la laïcité. Évidemment, les temps de laïcité de 1905 seront différents, pour une raison simple, c'est qu'entre-temps, Bonaparte est passé par là, a transformé les évêques et les prêtres en fonctionnaires de l'État, et les lois de 1905 s'opposent au concordat de Bonaparte, et pas du tout à la France gallicane de l'Ancien Régime. J'ai voulu avoir une lecture particulière de l'histoire de France, avec l'espoir que mes lecteurs découvrent une autre façon de parler de ces temps lointains, et pas si lointains que ça, et découvrent des réflexions pour le temps présent.